justement, vous a proposé, elle est disponible, vous pouvez aller la voir, pas tout de suite, après le direct, cette émission qui reprend le segment que nous avons envoyé hier sur tous les signes qui indiquent un problème de santé qui est peut-être plus important. La question qu'on se posait hier, c'était de se dire, est-ce que c'est uniquement des résultats, des symptômes cosmétiques d'une maladie bénigne? C'est un petit peu la manière dont la Maison-Blanche essaye de vendre ça, en expliquant que c'est soit sa maladie, soit le traitement qu'il prend, ou soit le fait qu'il serre énormément de mains. Hein, c'est vraiment l'excuse qui est utilisée plusieurs fois par Caroline Leavitt en expliquant que c'est le président qui est le plus populaire. On n'est pas en Corée du Nord, mais pas loin. Et puis, c'est vraiment le communiqué de presse qu'elle vient de faire à une question de The Daily Beast, hein, d'expliquer que c'est le président le plus populaire des États-Unis et que du coup, c'est le président qui serre le plus de mains de l'histoire des États-Unis. C'est jamais simplement il serre la main, c'est toujours le mieux et le meilleur, et qu'il serre tellement les mains parce qu'il est tellement populaire qu'il a ces marques-là. Je vous avais montré évidemment comment la Maison-Blanche tentait aussi de camoufler ces problèmes au niveau des chevilles, ces chevilles qui sont de plus en plus enflées. Et tiens, d'ailleurs, justement, aujourd'hui, on a la vidéo. Thomas, tu peux nous la mettre en fond. La vidéo de l'utilisation une nouvelle fois. Alors, il y a deux choses qui sont passées au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du bureau ovale, lorsqu'on se retrouve devant cette cheminée. Vous allez voir. Donc, il y a deux choses qui se sont passées si on compare aux anciennes photos. Il y a un avion désormais qui est là pour... la plupart des journalistes sont sur les côtés. Donc, pour bloquer la vue sur les côtés, pour les chevilles de Donald Trump. Et puis, il y a la distance entre la table et la chaise où est assis, le fauteuil est assis Donald Trump, qui a bougé de telle sorte que désormais, vous avez systématiquement, on le voit de temps en temps, l'angle de la caméra, qui est l'angle de la table qui vient masquer la caméra pour avoir tout ça. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces détails, allez voir notre vidéo. Je pense qu'elle fait une 30aine de minutes et vous allez avoir toutes les informations sur le sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que peu à peu, la presse commence à parler de ce sujet-là parce que ce matin, c'était pire. On va voir la une, par exemple, du Drudge Report. Je vous rappelle, le Drudge Report, agrégateur de nouvelles, plutôt du côté de la droite conservatrice américaine, qui est devenu clairement anti-Trump, mais c'est 120 millions de vues par jour au minimum. Et son titre, aujourd'hui, c'est le sujet que nous avons traité hier, de se demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est cette photo de la main de Donald Trump ce matin dans le bureau ovale. Alors on va voir, il a fait tous les efforts pour camoufler et cacher du coup sa main. Hein, on a différents clichés qui vous montrent tous les efforts. Donc ça, c'était ce matin Donald Trump. Donc on voit, comme je vous l'avais montré, qu'il a la main, sa main gauche qui recouvre sa main droite. Il fait cet effort-là. On voit qu'alors qu'il est droitier, il utilise sa main gauche pour récupérer son fameux badge doré. À un moment, il est obligé de montrer sa main, c'est parce qu'il s'est levé pour serrer la main de la personne qui lui remettait son badge de shérif, comme le tien, Cody. Tiens, serre-moi la main. Main gauche, ok. Et donc, on voit que sinon, dans cette nouvelle posture au bureau ovale, où il a sa main gauche devant lui et la main droite qui pend sur le côté pour cacher tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est la révélation. Il n'y a pas ce gros patch de maquillage dessus. Pourquoi ? Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a toujours cette volonté de camoufler, mais il y a un élément qui a été le plus troublant, qui
Et donc, l'excuse officielle, la marque que vous voyez là, c'est lorsque on vient serrer la main, l'hématome, c'est lorsque l'on vient serrer la main de Donald Trump. Donc, c'est sa main droite. Mais ce week-end, Donald Trump est allé jouer au golf. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'ai vu passer plein de messages, et je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais c'est une rumeur complètement fausse, de dire que, regardez, Donald Trump ne va pas, ça fait 14 jours qu'il n'est pas allé jouer au golf, ou 13 jours qu'il n'est pas allé jouer au golf. Il a joué le week-end dernier, et il a joué ce week-end. En fait, il a joué tous les week-ends du mois d'août. Donc, l'idée de nous dire que Donald Trump est dans un état de santé tellement inquiétant qu'il n'a pas joué au golf, c'est faux. Ne propagez pas ces rumeurs-là, c'est faux. Il a passé son week-end à jouer au golf. Il était accompagné d'un ancien joueur de baseball qui, justement, a publié sur son compte Instagram, on va le faire, on va la mettre derrière pendant que je parle, une photo, une vidéo, souvenir, un montage de sa journée avec Donald Trump. Donc, on les voit aller descendre jouer au golf. On va voir que Donald Trump a le meilleur swing. Celui-là était pas mal par rapport au suivant, mais le meilleur swing de l'univers. Et d'un coup, on comprend pourquoi il a gagné tous ses titres en faisant des scores qui sont souvent meilleurs que n'importe quel pro du PGA. Vraiment, c'est lorsqu'on regarde ces cartes de score. Mais cette vidéo, pourquoi je vous en parle? Parce que elle a intéressé beaucoup de monde. Hop là, ça a été le swing pas très très beau. Hein. Donc voilà, on va arrêter la vidéo. Vous avez compris, parce que tout au début de cette vidéo, il y a une séquence. Regardez, il est là, il a son téléphone à la main et il pointe vers le green en expliquant on va aller jouer là. Et là, hop. Quand on lève la main, c'est avant d'aller jouer. Vous voyez, Donald Trump ne joue pas avec des gants, donc on ne peut pas dire que c'est un gant qui a d'étain. On se rend compte qu'il n'a pas les mains maquillées et qu'il a le même hématome du côté gauche. Hein, vous le voyez là. Pourquoi c'est important? Parce que je vous rappelle, je viens de vous le dire, que Caroline Leavitt explique que l'hématome est lié au fait que Donald Trump serre autant de mains. C'est une excuse plausible, pourquoi pas, avec la vieillesse. Donald Trump a 79 ans. Les personnes âgées marquent plus facilement, ça arrive. Il y a des tas de photos, et puis certainement vous le connaissez, vous l'avez vu dans votre famille, de personnes âgées qui sont marquées physiquement, et ils sont plus sujets à des hématomes. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas dans la main que Donald Trump utilise pour serrer la main, pour saluer ou pour remercier les personnes, c'est sa main gauche. Sa main gauche, après, je ne sais pas pourquoi. Intéressant ce matin de voir que donc ils n'ont pas maquillé, ils n'ont pas fait cet effort de couvrir la main. Peut-être parce que la zone était trop grande, je ne sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut plus dire qu'il y a rien. Il y a quelque chose. Oui, et justement, on ne peut plus dire qu'il y a rien. Il y a quelque chose, et c'est un sujet. La santé d'un président, comme c'était le cas, et on a grandi, j'ai grandi politiquement, médiatiquement dans cette histoire-là, qui était le cancer de François Mitterrand, le livre qui avait été interdit de son médecin, je crois que c'était Le Grand Secret, quelque chose comme ça, sur le cancer de François Mitterrand, qui fait que, quelles que soient vos opinions politiques, on a besoin de cette transparence-là. On a besoin d'avoir des informations sur la santé des gens qui nous gouvernent. Donc, la santé d'un président, qu'il soit président de l'Europe ou président des États-Unis, c'est un sujet valide et c'est un sujet important. Ce n'est pas un sujet de paparazzi, c'est un véritable sujet important. Comme l'âge d'un président l'est, je vous ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, que l'âge de Biden, lorsque Biden était président, est un sujet valide, mais ça veut dire que l'âge de Donald Trump l'est également,
vu qu'ils ont à peu près le même âge et que Donald Trump est quand même le président qui a été nommé au pouvoir le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Donc, on a une véritable question là qui se pose, qui va terminer en une du Drudge Report. Ce matin, Donald Trump a été pendant un peu plus d'une heure dans le bureau Oval, d'abord derrière le Resolute Desk, et on vous a expliqué pourquoi c'est fort possible qu'il reste derrière le Resolute Desk pour justement éviter de montrer ses chevilles. Donc il y a eu ce moment-là pendant une heure. Ensuite, il y a eu le moment où il est allé avec le Premier ministre sud-coréen à côté, devant la cheminée, et à chaque fois avec des tas de journalistes qui sont là pour poser des tas de questions. Et est-ce que vous savez le sujet qui n'a jamais été abordé ce matin? Le sujet qui n'a jamais été abordé ce matin par les médias, c'est la santé de Donald Trump. Personne ne lui a demandé ce qui se passait avec sa main. Personne n'a eu cette idée de dire, on est quand même dans une situation unique. Hein. Si vous êtes à 3 mètres de Donald Trump, évidemment, vous avez constaté ça. Personne ne lui a posé la question. Les images de Donald Trump qu'on vous a partagées dans notre sujet qui est disponible en vidéo sur notre page YouTube, elles ont fait le tour des réseaux sociaux ces 72 dernières heures. Les journalistes qui sont dans la pièce, je peux vous garantir, les ont vus. Ils savent que c'est un sujet trending sur les réseaux sociaux. Il y a eu des médias comme The Bulwark, il y a eu des médias comme The Daily Beast qui en ont parlé ces derniers jours. Qui en ont parlé. The Daily Beast est même allé chercher une réaction officielle de la Maison-Blanche. Ouais, les médias à la Maison-Blanche n'en ont pas parlé. C'est du cœur des problèmes de cette présidence où Donald Trump, que cela soit sur ses propos, sur ses absences, parce que des absences, il y en a, c'est un autre sujet, y compris aujourd'hui où il a confondu le nom de la gouverneure je ne me rappelle plus quel état. Ah, mais non, c'est toi qui te confonds. Non. Il a confondu le nom de 2 gouverneurs. Il a fait plusieurs erreurs ce matin. Il a parlé de la présence des leaders européens vendredi dernier dans son bureau, alors que ce n'était pas vendredi, c'était le lundi d'avant. Vous voyez, il y a toutes ces, il y a tout ça. On n'en parle pas. Tous les excès, tout ce qu'on vous montre où il va se vanter de la qualité de sa signature, on n'en parle pas. Cette cérémonie d'une médaille où il va se vanter de se dire il me faut des cadeaux en or, on n'en parle pas. Et là, la blessure de Donald Trump, la marque de Donald Trump et l'état de santé de Donald Trump, alors que c'est un sujet légitime. Ce matin, personne en a parlé. À tout de suite.